On va réveiller tout le quartier. On va réveiller tout le quartier. Des eaux. Réveil au fond de la vallée de l'Orco, au doux son des oiseaux, quelque peu troublé par celui du bicylindre. Merci Vince. Il fait ultra bon ce matin, quoique un peu frais. Mais ça fait du bien après la journée d'hier. Je dois te dire aussi qu'on a un peu le ventre vide. On n'a pas vraiment pris le temps de faire quelques courses à notre arrivée. Que ce soit pour le repas d'hier soir et le petit-déj de ce matin. Faut dire que cette vallée est un peu reculée, et que la première supérette encore ouverte à notre arrivée n'était pas à la porte à côté. Mais on fera avec. On trouve quelques spéculoos et autres gâteaux secs qui traînent pour aller avec le café. On se rattrapera dans la journée pour le reste. Et pour bien attaquer celle-ci, on continue à s'enfoncer dans la vallée pour rejoindre le collet d'El Nivolé. D'après mes repérages, ça promet d'être magnifique là-haut. Certains radars sont vides, mais d'autres, quand pas d'autres, le sont également. Attention. Ah oui, je t'ai pas parlé de ça. En Italie, il y a énormément de radars orange le long de la route. Enfin, un radar entre guillemets. La très grande majorité sont vides. Bien qu'ils peuvent, à ce que j'ai compris, embarquer des radars dits mobiles. Ils servent juste à dissuader, mais vaut mieux se méfier. Allez, on s'élance en douceur.
sérieux, à chaque virage t'en prends plein les yeux. Je peux te dire que j'ai clairement la banane sous le casque. C'est pour ce genre d'endroit qu'on part si loin à moto. C'est magnifique. Et ce qui nous attend à notre arrivée au Colle del Nivole, c'est clairement un de mes panoramas préférés de ce road trip. Cette vue. Je t'en dis pas plus. Vois ça par toi-même. Cette route. Oh la vache. C'est celle-là qu'il faut faire. Ouais. Parce qu'en montant, ça va. En rouler, je me suis dit. Attends, on peut pas faire demi-tour à un moment. À partir de là. Je me disais, oh bah, ça va, on doit plus être très loin. N'importe quoi. Ouais, cet endroit c'est vraiment n'importe quoi. T'as 3 lacs perchés à plus de 2200 mètres d'altitude, une route qui serpente au milieu de tout ça, et une vue magnifique en prime. Sérieux, je suis comme un ouf quand je vois ça. Mais comme l'a fait remarquer Raph, il faut qu'on fasse demi-tour pour reprendre cette même route. Parce que 500 mètres plus loin, le bitume s'arrête. En fait, c'est à peu près 3 heures aller-retour qu'il faut faire entre ici et la principale route reliant la région de Turin et la vallée d'Aoste, dans laquelle on doit se rendre pour la suite. Et si tu te souviens bien, la veille, on était au col de l'Iseran. On a pris la route la plus directe pour venir ici, alors qu'à vol d'oiseau, par-delà les crêtes, on n'est même pas à 10 km de distance. Ça fait un sacré petit détour. Mais franchement, pour cette vue, ça vaut vraiment le coup. Bref, on est reparti. Saviez-vous qu'en Italie, il était coutumier de recevoir un courrier lorsqu'on a été amendé? Malgré cela, certaines enveloppes arrivent vides et d'autres également.
Oh, c'est belle. Sur ces mots, on quitte cette magnifique vallée de l'Orco. Je t'invite vraiment à y faire l'aller-retour si t'es dans le secteur. C'est un peu reculé, mais ça vaut le coup d'œil. Et on arrive sur Aoste. Bon, c'était pas la route la plus fun à rouler. Il y a peu de bonnes courbes, pas mal de travaux et beaucoup de voitures qui nous ont empêchés de rouler à bon rythme. Mais on voulait absolument éviter l'autoroute pour en arriver là, au pied du col du Grand Saint-Bernard. On va retrouver de bons virages et un bitume excellent. De quoi bien s'amuser. Mais avant ça, petit arrêt histoire de remplir les réservoirs et les ventres des bonhommes qui commencent à crier famine. Parce que ouais, on a l'impression de pas avoir parcouru beaucoup de chemin comme ça, mais il est déjà 14h30 et ça fait 5 heures qu'on est sur les motos. Qu'est-ce que la bière a fait de moi, Julien? Tu peux me le dire? Non. T'as pas rendu maigre? Ça c'est sûr. Et bim. Allez, on expédie tout ça vite fait et on s'élance dans le col du Grand Saint-Bernard. On sait tous ce que ce signe veut dire. Déjà, merci brave homme, et on va réduire un peu la cadence. Juste histoire de s'éloigner de la zone de danger et de profiter un peu des paysages.
voilà déjà en haut du Grand Saint-Bernard. L'ascension se fait relativement rapidement, mais la qualité du bitume couplée à ses nombreux virages font que c'est un vrai plaisir de le grimper. Sans parler de cette montagne somptueuse. Bon, on passera sur le fait que c'est encore une fois hyper fréquenté et que les voitures et autres camping-cars viennent fréquemment casser le rythme. Mais c'est le jeu des grands cols. Faut faire avec. Une fois arrivé, une petite marche de 5 minutes nous amène sur ce panorama magnifique avec vue sur l'hospice du Grand Saint-Bernard. Petite fun fact, c'est précisément là qu'a été créée la race de chiens dite du Saint-Bernard. Utilisée ici afin de protéger l'hospice et de porter secours aux nombreux voyageurs et commerçants arpentant cette route. Route riche d'une histoire s'étendant du néolithique à nos jours, en passant par Napoléon et ses 40 000 hommes l'empruntant pour la campagne d'Italie. Bref, une route mythique qu'on reprend pour repasser en Suisse. On est à présent dans le Valais, certainement le canton le plus touristique de Suisse et où on peut retrouver des merveilles comme le glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes, ou encore le Cervin. Tu sais, la montagne qu'on retrouve sur les Toblerones. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce début d'année 2023 et la disparition de ce célèbre logo sur les boîtes triangulaires à la suite de la délocalisation de la production. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Juste que le chocolat et les symboles, pour les Suisses, c'est sacré. Pour te parler encore un peu plus du Valais, c'est la région avec le climat le plus sec de Suisse. Et on en fait les frais tellement la chaleur est intense en cette fin d'après-midi. Ce petit arrêt aux gorges de la Lizerne pour profiter de la fraîcheur de la rivière est plus que bienvenu.
te parlais à l'instant de la montagne du Cervin et du glacier d'Aletsch. On ne va malheureusement voir aucun de ces deux lieux. Ça nous demanderait de faire de gros détours, et ce ne sont pas forcément des lieux bien accessibles par la route. Du moins, ça demanderait beaucoup de marche et du temps en plus pour voir ça. Mais on va quand même aller voir un glacier, celui de Moiry. C'est parti. Hop. Ça. Ah. C'est bon, hein. C'est appréciable. Ouais, c'est parfait. Je roule et je commence à prendre de l'avance sur Raph et Vince. Sauf qu'à un moment, je ne les vois plus dans le rétro. Je sais qu'on ne roule pas forcément tous au même rythme, mais là, à chaque fois dans ces cas-là, il y a toujours 10 000 scénarios qui me traversent l'esprit. Est-ce qu'il y a eu une chute, une panne, une crevaison? C'est toujours un peu angoissant, surtout quand tu ouvres la route. Je m'arrête, petit coup de téléphone, et en fait non, il changeait simplement la batterie de la GoPro. Ils m'ont appelé, ouais. Merci. Le temps de renfiler les gants et de redémarrer, Vince a décidé de prendre le large. De mon côté, je décide de suivre Raph tranquillement. Ça repose un peu la tête. Et quand je vois l'état impeccable de la route et les virages qui s'enchaînent, je me dis que Vince doit bien attaquer là-dessus.
Merci Julien de me faire découvrir. D'accord. Le nuche, il avance pas, ils sont plus 5. Le Raph il a failli doubler et se faire emplafonner encore une fois. Ça va. Bah la descente là-bas là. À un moment t'as commencé à doubler et le mec il s'est déporté sur la gauche. Ah oui, mais putain. Mais il y avait un espace. Il y avait un mûrier. Je me suis dit, ah, si je déboîte, il va se foutre sur le côté, il va me laisser passer. Non, parce qu'après il y avait un mur et du coup il s'est déporté pour. Ouais, mais t'avais de l'espace pour qu'une voiture se mette s'il y en a une qui arrive en face. Il dit ça y est, c'est l'accident. Et bah non, du coup. Tu ne filmais pas? Pas grave, On ne mettra pas de toute façon. Bon, on en parle de ce lieu ou quoi? Honnêtement, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est indescriptible. Tout est parfait. Ce lac avec cet aspect laiteux, le glacier en fond, les couleurs magnifiques qu'apporte le soleil rasant. Je demande franchement rien de plus. Juste rester là, à contempler tout ça pendant des heures, seul, à réfléchir sur le monde qui nous entoure et sur moi-même. Mais je suis pas philosophe pour un sou, et il commence à se faire tard. Faut bien rejoindre notre hôtel et continuer ce road trip. On a encore énormément de choses à voir, à commencer par repasser par le lac de Moiry, avec ce soleil encore plus bas et ses couleurs toujours plus incroyables. La section qui va suivre est une véritable pépite. Clairement l'une de mes préférées de ce road trip. Tant par la beauté des paysages et de la lumière qui vient sublimer tout ça, que par la qualité du bitume et de l'enchaînement des virages. Faut juste éviter les quelques pires qui traînent. Il a failli se faire satelliser.
T'as vu la pierre? Non. Il est tombé. Sérieux? Il est tombé fort. Ça va, il a dit. Et bah, ce qui devait arriver arriva. A priori, rien de bien méchant. Raph a l'air d'aller bien. Mais ça suffit pour nous inquiéter. Ni une ni deux, on fait demi-tour et on repart à sa rencontre. On va prendre le temps de vérifier que tout va bien. Ça va? Ouais, ça va. Il est tombé comment? Je sais pas, je pense que c'est l'arrière qui a dû partir. C'était un peu plus haut là. Mais je me suis levé pour Rien de cassé? Non. Ça m'a nulle part. Non, bah juste quand je suis tombé, j'avais la jambe là qui était coincée sous la moto. Donc je vais sortir déjà pour être sur la route. T'es sûr que ton pied t'as l'air de pas être contusé? Non, franchement ça va. On va finir tranquille. Hein. Bon, on va déjà descendre tranquille et en bas, on s'est arrêté avec Jacques sur la clé là. On va un petit coup si la moto. Ah mais là on aura vu passer le cuir hein. Moi j'aurais une bonne raison de le renvoyer chez Denez. Plus de peur que de mal donc. Raph va bien, pas de bobo, seulement quelques rayures sur la moto et sur le cuir. D'où l'importance de bien se protéger. On ne le répétera jamais assez. Et c'est typiquement ce que je te disais tout à l'heure. Quand t'es devant, tu ne fais pas forcément attention à ce qui se passe derrière toi. On a bien des intercoms, mais on n'est pas reliés entre nous. Perso, j'aime bien être dans ma bulle quand je roule. Mais c'est certainement une erreur de notre part. Avec ça, on aurait pu intervenir plus tôt. Du moins se prévenir que la route était légèrement glissante par endroits. Et puis il y a peut-être Vince aussi qui, possiblement, a porté la poisse en parlant d'accident tout à l'heure. Faut bien un coupable. Bref, si tout va bien, c'est le principal. On reprend la route tranquillement afin d'avaler les derniers kilomètres qui nous séparent de l'hôtel. Avec tout ça, j'ai complètement zappé de changer la batterie de la GoPro. Mais pour les 2-3 kilomètres qui nous restent, c'est pas bien grave. On arrive, on se pose, direction la douche pour tout le monde, et on part visiter un peu Crans Montana afin de trouver un petit truc à manger pour ce soir.